la vie est l'homme. Le jour où j'ai enfin cessé d'accuser la vie. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'avais toujours parlé de la vie. Parfois avec reconnaissance, parfois avec colère, je disais: la vie est injuste, la vie est difficile, la vie ne m'a rien donné, mais jamais je ne m'étais demandé si la vie avait elle aussi quelque chose à me dire. Puis un soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les montagnes, le monde semblait suspendu dans un silence étrange. Je marchais seule, et pour la première fois, la vie m'appela par mon nom. Je me retournais, je ne vis personne pourtant. La voix était claire, douce, paisible, comme si elle avait toujours marché à côté de moi. Je demandais: qui est là? La voix répondit: c'est moi. La vie que tu accuses si souvent aujourd'hui, j'aimerais simplement te parler. Je restais immobile, mon cœur battait plus vite, car je n'avais jamais imaginé que la vie pouvait répondre. Je lui dis: pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi donnes-tu la joie à certains et les larmes à d'autres? Pourquoi certains voient leurs rêves se réaliser alors que d'autres attendent pendant des années? Pourquoi les portes se ferment-elles devant moi? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant d'attentes? Un long silence suivit, puis la vie répondit avec une douceur inattendue. Avant de continuer, laisse-moi corriger une seule chose. Tu dis souvent: la vie m'a donné, la vie m'a repris. Mais je ne donne rien, je ne reprends rien, je ne décide de rien. Je ne suis ni ton Seigneur, ni ton destin. Je suis simplement le chemin sur lequel Allah t'a demandé de marcher. Ne me demande pas ce que seul ton Créateur décide. Ces paroles tombèrent sur mon cœur, comme une pluie après une longue sécheresse. Je réalisais soudain que j'avais passé des années à me tromper d'interlocuteur. J'avais interrogé le chemin au lieu de chercher celui qui avait tracé la route. La vie me dit: ne m'accuse pas lorsque le ciel tarde à répondre à tes prières. Tourne plutôt ton cœur vers celui qui entend chacune de tes invocations. Je ne suis qu'un voyage, je ne suis qu'un passage, je ne suis qu'une école. Chaque matin, je t'offre une nouvelle page, mais c'est Allah qui écrit la sagesse derrière chaque ligne. Ne me confonds jamais avec celui qui m'a créé. Je baissais les yeux, puis je murmurais: alors pourquoi suis-je souvent fatigué? Pourquoi ai-je parfois l'impression d'avancer sans comprendre? Pourquoi certaines blessures mettent-elles tant de temps à guérir? La vie répondit: parce que tu regardes souvent la distance, sans remarquer les pas que tu as déjà parcourus. Tu compares ton histoire à celle des autres, tu mesures leurs bénédictions sans connaître leurs épreuves. Tu demandes parfois à Allah de changer le paysage, alors qu'il est en train de transformer ton cœur. Et crois-moi, il n'existe pas de plus grand miracle. Le vent soufflait doucement, je regardais les étoiles apparaître une à une. Aucune n'était arrivée trop tôt, aucune n'était arrivée trop tard. Chacune brillait au moment qu'Allah lui avait destiné. Alors je compris peut-être que ma vie aussi avançait selon une sagesse que je ne pouvais pas encore voir. La vie me dit une dernière fois: lorsque tu quitteras ce monde, tu ne me prendras pas avec toi. Je m'arrêterai au seuil de ta tombe. Je ne pourrai plus t'accompagner, mais il restera quelque chose. Chaque prière accomplie avec sincérité, chaque patience face à l'épreuve, chaque larme versée par amour d'Allah, chaque acte discret que personne n'a applaudi. Voilà ce qui franchira la porte de l'éternité. Ne cherche donc pas à vivre la vie la plus longue, cherche plutôt à vivre une vie qui plaise à celui qui te l'a confiée. Je repris ma route, les problèmes n'avaient pas disparu, les défis étaient toujours là, mais quelque chose avait changé. Je ne disais plus: pourquoi la vie est-elle contre moi? Je disais désormais: oh Allah, apprends-moi à comprendre la sagesse cachée derrière le chemin que tu as choisi pour moi. Et pour la première fois,
Je ne marchais plus seulement dans la vie, je marchais vers mon Seigneur. اللهم اجعل حياتنا طريقا يقربنا إليك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك، والصبر على بلائك، والشكر على نعمك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين.